En cosmologie physique et en astronomie, l'énergie noire est une forme d'énergie inconnue qui affecte l'univers aux plus grandes échelles. Accent mis sur l'inconnu. La preuve de l'existence de l'énergie noire est étayée par un certain nombre d'observations. Cela inclut l'âge de l'univers par rapport aux étoiles les plus anciennes, les observations de supernovas et le fond diffus cosmologique. Il y a tellement de choses que nous ignorons encore sur l'espace, mais les scientifiques qui étudient les vides sombres dans l'univers ont révélé que ce sont ces vides qui pourraient être à l'origine de l'énergie noire. Ces vides sont l'une des plus grandes caractéristiques du cosmos et peuvent souvent mesurer des centaines de millions d'années-lumière de large. Certains peuvent même s'étendre sur plusieurs milliards d'années-lumière de largeur, ce qui est difficile à comprendre. Beaucoup de gens considèrent souvent ces vides comme des trous dans l'espace et prétendent qu'ils sont un exemple d'espace vraiment vide sans étoiles, galaxies, plasma, gaz, poussière ou trous noirs. Les Bofins ont plutôt souligné que ces vides cosmiques sont généralement d'énormes nuages de gaz, rapporte Forbes. Cependant, selon un nouvel article, ces vides cosmiques pourraient être la source d'énergie noire. Et c'est cette énergie qui, selon les scientifiques, pourrait faire éclater l'univers en le faisant se développer de plus en plus vite. La force mystérieuse qui fait agir l'univers de cette manière est quelque chose qui intrigue les astrophysiciens depuis des années. Paul Sutter, astrophysicien à l'université SUNY Stony Brook et au Flatiron Institute de New York, a expliqué ce que cette nouvelle recherche signifie pour la science vivante. Qu'est-ce que les vides ont à voir avec l'énergie noire ? D'une part, les effets de l'expansion accélérée ne se font pas sentir à l'intérieur des systèmes stellaires ou des galaxies. Là, l'attraction gravitationnelle de la matière est plus que suffisamment forte pour la submerger complètement. Par exemple, ni notre système solaire ni la Voie lactée ne grossissent à cause de l'énergie noire. Mais parce que les vides sont presque complètement vides, ils ressentent beaucoup plus facilement les effets de l'énergie noire. Mais maintenant, dans ce nouvel article, les chercheurs affirment que l'énergie noire ne se trouve pas seulement dans les vides, mais qu'elle est causée par eux. Ils disent que les énormes structures ont grandi avec le temps. Alors qu'il y a des milliards d'années, la matière dans l'espace était répartie assez uniformément, les endroits qui en avaient un peu plus ont commencé à attirer plus de matière. Cela a continué jusqu'à ce que la matière accumulée forme des galaxies, des groupes et des amas. Cependant, cela signifiait que ces vides étaient laissés vides et agrandissaient. Sutter explique, au fur et à mesure que les vides grandissent, les murs des galaxies entre s'amincissent progressivement et finissent par se dissoudre, permettant aux vides de fusionner. Dans les prochains milliards d'années, les vides finiront par dissoudre la toile cosmique, forçant toute la matière en amas isolés séparés par des centaines de millions d'années-lumière de vide. Lorsque cela se produit, cela conduit à une expansion accélérée, qui correspond aux estimations de l'énergie noire. Bien que davantage de recherches doivent être menées dans ce domaine pour tester cette théorie, c'est certainement une idée intéressante. En parlant de galaxies, il y a de plus en plus de preuves que les galaxies grandissent en fusionnant avec d'autres galaxies. Des télescopes comme Hubble ont capturé des dizaines de galaxies en interaction. Notre propre galaxie est sur une trajectoire de collision avec sa voisine Andromède. Et c'est en faisant ces observations que les astronomes sont tombés sur quelque chose de choquant. Il y a quelques années, Göran Lewis, un cosmologiste de l'université de Sydney, a découvert qu'aux confins d'Andromède, se trouvaient des objets en orbite autour d'elle. Ces objets montraient des signes que la galaxie n'avait pas brouillé, mais qu'elle s'était régalée de grandes quantités d'étoiles, des galaxies entières. Pas une seule fois, mais en deux événements distincts. Oui, notre voisin galactique le plus proche a mangé ses voisins, encore et encore, ce qui a conduit à la formation d'une structure du lait. La structure du lait est formée à partir des restes d'un événement d'alimentation massif et est un flux sombre éclairé par des amas d'étoiles différents des autres dans la galaxie d'Andromède. Cette nouvelle information qui a été révélée est en contradiction avec notre théorie précédente, plus calme. Que les galaxies fusionnent pour former de plus grandes galaxies. La galaxie contient les signatures de deux événements alimentaires majeurs. Le plus récent des deux événements a eu lieu au cours des 5 derniers milliards d'années,
tandis que l'autre s'est produit il y a entre 8 et 10 milliards d'années. Les indices qui ont conduit à cette révélation sont les amas globulaires. Ce sont d'anciennes collections d'étoiles qui ont des niveaux de métallicité inférieurs. La métallicité est la composition élémentaire des étoiles, les éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium étant considérés comme des métaux en astronomie. Il y en a au moins 150 dans la Voie lactée, probablement plus. Ils jouent un rôle très important dans l'évolution galactique, mais le rôle n'est pas encore clairement compris. Les globulaires, comme on les appelle, sont plus répandus dans le halo d'une galaxie, tandis que leurs homologues, les amas ouverts, se trouvent dans les disques galactiques. Les chercheurs ont identifié une population de globulaires dans le halo intérieur d'Andromède qui ont tous la même métallicité. Mais, ces globulaires ont une métallicité inférieure à celle du reste des amas d'Andromède. Ce qui veut dire qu'ils venaient d'ailleurs, et non d'Andromède elle-même. Cela signifie également qu'ils sont plus âgés car il y avait moins d'éléments lourds dans l'univers primitif qu'il n'y en a actuellement. Ces globulaires ont été nommés la structure du lait, qui signifie ruisseau noir en gallois. La structure du lait ressemble au reste d'un repas salissant. C'est un flux sombre contenant des amas d'étoiles vibrantes. La question demeure, qu'est-ce qui a été réellement consommé? Parce qu'il ne semble pas que ce soit juste une chose, mais plutôt une collection de choses qui ont toutes été lentement déchirées. Lorsque ces événements d'alimentation se sont produits, la matière dans l'univers était très fortement concentrée. Il y a 10 milliards d'années, il y a peut-être eu plus de ces événements dans l'univers. L'histoire et l'évolution d'Andromède sont importantes pour les astronomes. Non seulement parce que cela peut nous aider à comprendre le passé de notre propre Voie lactée, mais aussi parce que nous sommes sur une trajectoire de collision avec Andromède. Les deux galaxies ont à peu près la même taille, et donc un festin galactique semble peu probable dans le futur cosmique proche. Mais cela soulève une autre question. Notre galaxie s'est-elle aussi nourrie d'autres galaxies plus petites pour assurer sa propre croissance? Puisque nous sommes assis à l'intérieur de la Voie lactée, il est difficile de faire des observations sur la galaxie car elles ont tendance à être obscurcies. La lointaine galaxie d'Andromède, en revanche, offre une vue panoramique aux scientifiques. On ne sait toujours pas comment la Voie lactée s'est nourrie, mais les preuves d'Andromède indiquent des événements d'alimentation et une croissance aussi importants. Mais des télescopes tels que le James Webb peuvent nous aider dans la quête de réponses sur le passé de la Voie lactée. Dans la prochaine phase de la recherche, les astrophysiciens espèrent découvrir si la Voie lactée a fait les mêmes choses qu'Andromède ou si elle est différente dans ses manières. Et espérons également proposer une chronologie plus précise des événements d'alimentation d'Andromeda. J'espère que notre galaxie n'en est pas aussi une avec un passé sombre, mais qu'est-ce que j'en sais ?